Les championnats nationaux pour préparer de jeunes athlètes pour les échéances sous-régionales et continentales. Le week-end dernier, le stade Sangoulé Lamizana de Boho a accueilli plus de 250 compétiteurs de 60 clubs venus de 11 régions du pays pour les championnats nationaux U16 et U18 d'athlétisme. Motif de satisfaction et d'espoir, 7 nouveaux records ont été établis. Awazongo, un nom qui ne vous parle pas, mais qu'il faut retenir. Et vous saurez pourquoi en restant avec nous tout au long de cette édition. Du maracana, de la pétanque, du scrabble, du jeu de dames et du volleyball. Au menu de la deuxième édition de la Coupe interrégion du ministre des Sports, de la Jeunesse et de l'Emploi. La finale s'est disputée le samedi 8 avril dernier avec fortune diverse pour les régions participantes. La Coupe interrégion du ministère de la Jeunesse, des Sports, de la Jeunesse et de l'Emploi, une initiative pour favoriser le rapprochement entre travailleurs du département. Le point dans un instant avec nos envoyés spéciaux dans la capitale de la région du centre-est. Brahima Traoré a dévoilé sa liste des 25 étalons cadets pour la mission Reconquête en Algérie. Objectif donc, répéter l'histoire écrite par Bertrand Traoré et ses camarades en 2011 au Rwanda. Arrivé hier dans la capitale algérienne, les étalons vont livrer 2 matchs amicaux contre les Fennecs d'Algérie avant le top de départ de la compétition le 29 avril. Avant de quitter Ouagadougou, ils ont été reçus par le ministre des Sports, de la Jeunesse et de l'Emploi, Dr Boubacar Savadogo, qui leur a remis leur lettre de mission pour ainsi dire, mais aussi les bénédictions du peuple burkinabé. Mesdames et messieurs, fans de sport, il est 21 h et c'est l'heure de Actu Sport sur la RTV. Merci de nous suivre. Du football pour commencer ce numéro d'Actu Sport. Le sélectionneur national Brahima Traoré a rendu public la liste de ses 25 étalons cadets retenus pour la préparation de la CAN U17 en Algérie. C'était au cours d'une conférence de presse animée à Ouagadougou mardi dernier. Le point avec Amadou Ilboudo et Alain Didier Compaoré. 12 années après leur premier sacre continental au Rwanda, les étalons cadets vont tenter de rééditer l'exploit, cette fois-ci du côté de l'Algérie. Pour ce faire, le sélectionneur national a fait appel à 25 jeunes joueurs pour la conquête du titre. Nous partons avec 4 gardiens, à savoir Traoré Mohamed Isidore, qui joue avec Vitesse FC, et Traoré Abdoulaye, qui est avec Nas, et Comporé Mohamed Amin, qui joue avec Bozaf, et Sawadogo Amdan Ismaël, qui est avec l'Académie Cheta du Ghana. Côté défenseur, Landry Yamewo, Noun Bamba, acteurs majeurs pour la qualification du côté d'équipe corse, sont toujours avec la sélection. Yamewo Landry du Real du Faso, Soré Ali du Real du Faso, Traoré Hamza Raïmo FC, Traoré Lassina Raïmo FC, Bamba Noun Sporting Club, Traoré Drissa Sporting Club, c'est Sporting Club de Tenabrou, on en a l'habitude de dire. Et Nikema Erwin, qui est restar de Paris, en France. Le milieu de terrain est composé de 9 joueurs. Ouattara Aruna Abdallah, Vitesse FC, Amara Sheikh Shaban, Vitesse FC, Babalde Suleiman, New Star, Soré Idrissa, Real du Faso, Ouedrao Emmanuel Rachid, Raïmo FC, Waviza Boukansé Lami, Salitas, Traoré Ismaël Junior, New Star, Zoromé Hafiz Abouakar, Nas, et le dragon Narcisse Abdul Kabir, Raïmo FC. Brahima Traoré peut également compter sur son atout offensif du tournant UFOAB. Alio Suleiman du New Star, Kamara Abouakar Sidiki, Raïmo FC, Kamara Ousmane, Raïmo FC, Bouma Apollinaire, AS Eco, et Diara Jack Pantelou, Salitas FC. Voici les 25 joueurs
retenus pour la CAN U17 en Algérie. Les étalons sont logés dans le groupe C en compagnie du Cameroun, du Sud-Soudan et du Mali. Voilà donc 25 combattants pour défendre la patrie du côté de l'Algérie et la mission est on ne peut plus claire comme le souligne le sélectionneur national Brahima Traoré. Il est toujours au micro de nos reporters Amadou Ilboudo et Alain Didier Compaoré. Envolé pour l'Algérie, le sélectionneur national des étalons cadets Brahima Traoré a dévoilé devant la presse la liste des 25 joueurs convoqués pour la CAN cadette Algérie 2023. Pour lui, l'objectif est double à cette expédition. Le premier objectif, c'est d'être parmi les 4 demi-finalistes pour le mondial. Vous savez que si aujourd'hui on est ici, c'est parce qu'on a joué la finale de la Coupe IFOA Jaune B, ce qui nous a permis d'être qualifiés à la CAN. Et cette fois-ci aussi, on veut aller jouer ce mondial au Pérou. Et pour jouer ce mondial, il faut être en demi-finale pour avoir le ticket. Donc notre premier objectif, c'est d'avoir le ticket pour aller au mondial. Et le deuxième objectif, c'est de ramener en tout cas la coupe au Burkina Faso pour une deuxième fois. Ramener la coupe au Burkina Faso puisque le sélectionneur et ses poulets ont eu le soutien du ministère des Sports, mais aussi de la Fédération burkinabé de football. Et à l'heure que je vous parle, en tout cas, on ne peut pas se plaindre. Parce que pratiquement tous les mois, le ministère a assuré pour nous un regroupement de 10 jours. Et depuis le mois de janvier, de 10 jours, nous sommes allés jusqu'à 2 semaines. Raison pour laquelle le ministère nous a permis aussi d'aller à Bobo pour 2 semaines pour un regroupement là-bas où les conditions étaient très bien. Et nous avons pu jouer avec presque toutes les équipes de première division de Bobo. Et ça a été une très bonne préparation. Et c'est là-bas même qu'on a pu retenir 30 joueurs parmi les 40 qui étaient à Bobo. Et c'est là-bas même dans ce regroupement qu'on a pu faire sortir une ossature qui nous a permis d'amener ce groupe-là au Maroc pour ce dernier regroupement. Sur le Force Note, certains acteurs majeurs de la qualification pour la CAN n'y seront pas de l'expédition pour raison d'IRM et les sélectionneurs s'expliquent. Laissez-moi vous dire, comme je vous ai dit, que ce n'est pas un problème d'âge, mais souvent, comme les médecins le savent très bien, c'est la croissance des os. Il y a des enfants qui, leur croissance des os évolue vite par rapport à d'autres. Voilà les raisons pour lesquelles souvent que plusieurs enfants sont recalés. On était préparés, puisqu'il y a 2 mois, on a fait l'IRM. Il y a 2 mois, on savait qu'il y a des joueurs qui étaient déjà à stade 5. Et ceux qui sont en stade 5 peuvent jouer. Donc à partir de là, on a commencé à anticiper, on a commencé à faire 2 équipes. Mais chez nous, on savait qu'on avait 2 équipes. Par rapport au résultat final, ceux qui ne pouvaient plus jouer et ceux qui peuvent jouer pour la compétition. Donc on a vraiment anticipé sur ça. Avant de rentrer en plein pied dans la compétition, les étalons vont livrer 2 matchs amicaux contre l'équipe sœur du pays hôte, l'Algérie. Avant de quitter Ouagadougou, les étalons cadets ont été reçus par le ministre des Sports, de la Jeunesse et de l'Emploi, Dr Boubacar Savadogo, mercredi. La substance de la rencontre avec Ibrahima Diallo. Avant de s'envoler pour la CAN U17 Algérie 2023, le ministre en charge des Sports, accompagné de ses homologues de la communication et de l'habitat, ont réaffirmé le soutien du gouvernement et du peuple burkinabé aux étalons cadets. Donc nous n'allons pas vous mettre la pression. Ce que nous voulons vous dire, c'est que vous êtes nos ambassadeurs. À chaque fois que vous êtes sur le terrain, à chaque fois que vous allez vous dire je suis fatigué, dites-vous qu'il y a 20 et quelques millions de Burkinabés qui attendent de vous un effort pour sourire, qui attendent de vous un effort pour être optimiste, qui attendent de vous un effort pour crier nous avons vaincu. Et je peux vous assurer que chaque victoire des étalons, ce que ça procure actuellement au peuple burkinabé est inestimable. Donc faites-vous plaisir,
faites plaisir au peuple burkinabé. Les poulains de Brahima Traoré promettent de mouiller le maillot avec un double objectif. Beaucoup de coachs nous ont demandé de leur amener d'abord la qualification pour le mondial. Mais nous avons notre propre objectif, c'est de ramener la coupe pour le Burkina. Le président de la Fédération burkinabé de football à la tête de la délégation a traduit la reconnaissance de la fêtière au travail du ministre des Sports. C'est toute flatterie mise à part. Depuis votre arrivée au sein de ce ministère, nous avons vu votre démarche envers le monde sportif et notamment le monde du football, empreint de respect, de dialogue, de discussion et surtout, vous avez su instaurer dans le monde du football la confiance. Donc je voudrais ici, en public, solennellement, vous reconnaître ce que vous avez fait et vous remercier sincèrement pour tout ce que vous avez fait en 3 mois pour le monde du football. Nous partons pour une autre bataille. Ça, ce sont les jeunes, ce sont nos enfants, c'est la relève, c'est très important. Et ça aussi, vous l'avez compris. Parce que d'habitude, ils partaient de façon anonyme, parce que nous avons des yeux de chimène rien que pour la sélection A. Mais vous avez compris que ces jeunes-là, c'est la sélection A de demain. Donc le fait de les recevoir ici aujourd'hui, je sais que, en tout cas, c'est une motivation grande et supplémentaire. Les étalons cadets partis ce 12 avril ont établi leur base à Alger, où ils disputeront 2 matchs amicaux contre l'équipe algérienne U17 avant le début de la CAN le 29 avril prochain. Voilà, vous l'aurez remarqué, le ministre des Sports avait à ses côtés son collègue de la communication, Rim Talba, Jean-Emmanuel Ouedraogo. Et les 2 matchs amicaux donc, des étalons contre les Fennecs d'Algérie, c'est pour ce samedi 15 pour le premier match et le deuxième le mardi 18 avril. Le Burkina Faso est éligible au programme de développement des talents de la FIFA. En début de semaine, l'ancien international Black Star, Anthony Bafoué, expert FIFA, était face aux acteurs du football national pour expliquer l'importance du projet TDS. Au bout de 4 ans, la Fédération burkinabé de football devrait pouvoir se doter d'une académie de football. Lassina Ouattara et Jean-Modeste Ouedraogo pour plus de détails. Un émissaire de la FIFA dans les locaux de la Fédération burkinabé de football. Il s'agit de l'ancien international ghanéen Anthony Bafoué, expert de la Fédération internationale de football association. Et ma première visite en site ici à Ouaga, de vraiment expliquer le projet de développement du talent aux parties prenantes. Vous savez, c'est basé sur 6 piliers, les équipes nationales, compétition domestique, la compétition de jeunes, le transfert des connaissances, les académies et puis aussi l'identification des talents. Et je travaille très proche avec mes 2 collaborateurs et c'est qu'on veut qu'on donne chaque talent sa chance. Et je ne parle pas seulement des hommes, je parle aussi des football féminins. Accompagné par le Burkinabé Ousmane Savadogo, consultant technique régional de la FIFA, Anthony Bafoué a présenté le programme de développement des talents, une nouvelle initiative innovante de la FIFA qui vise à aider les associations membres à détecter et développer les talents. Ce n'est pas moi qui va réinventer le football burkinabé. On va faire ça en collaboration avec toutes les parties prenantes. D'avoir de bons championnats de jeunes, d'avoir de bonnes équipes de moins 13, moins 15, moins 17, moins 20, avec les femmes, avec les hommes. Et aussi, vous savez, la FIFA a dit jusqu'en 2026, il veut que chaque fédération a son propre centre technique. Il y a des fonds au niveau de TDS, il y a des fonds au niveau de FIFA Forward. Donc si on collabore bien ensemble, et on prépare le projet avec un bon plan stratégique, on va arriver. Ainsi donc, le Burkina Faso qui a postulé à ce programme remplit toutes les conditions préalables pour bénéficier de ce financement. Nous avons été admis à ce projet et déjà la FIFA nous a affecté $50 000 pour nous structurer. Donc la visite d'Anthony Bafoué vise à faire le point de toute la démarche qu'il faut après pour élaborer une stratégie qui va passer par un atelier avec une validation. Ceci va nous permettre d'augmenter le nombre de matchs internationaux au niveau des petites catégories, d'accompagner les académies privées et de créer des centres de perfectionnement. Il ne s'agit pas de remplacer les académies,
C'est-à-dire, l'idée, c'est d'aller vers les talents. La question de la durabilité du projet et la collaboration entre la Fédération burkinabé de football et les académies privées existantes ont été évoquées. Dès que la présentation a été faite, nous avions eu deux inquiétudes. Et la première, c'est que nous avons assimilé l'académie au niveau de la fédération qui va remplacer donc les académies privées qui fournissent effectivement les talents aux équipes nationales. Et cette inquiétude a été levée par la DTN et M. Anthony Bafoué, et nous sommes satisfaits par rapport à ça. Alors, l'autre inquiétude que nous avons soulevée, c'est l'ancrage stratégique du projet. Voilà, et nous avons fait comprendre que si le projet doit être géré par les responsables fédéraux, la durabilité du projet a posé problème. Et donc, il faille qu'effectivement, ils trouvent des permanents, voilà, indépendamment donc, du comité exécutif, afin donc de gérer le projet. Et ça aussi, ça a été répondu favorablement. Et la réponse qui nous a été donnée, c'est que c'est le secrétaire général donc, de la fédération et le directeur technique national qui sont chargés effectivement de la mise en œuvre du projet et non le comité exécutif. Piloté par l'ancien entraîneur d'Arsenal, Arsène Wenger, directeur du développement du football mondial, ce programme concerne 211 fédérations membres et vise à rehausser le niveau du football mondial en donnant la chance à chaque talent de développer son potentiel. Et on parle talent avec notre invité du jour, ce sera juste après la virgule. Eh bien, l'invité, c'est M. Laurent Béré. Il est le secrétaire exécutif de la Ligue de football amateur. C'est bien cela? C'est bien ça. Bonsoir, M. Béré, et bienvenue sur notre plateau. Ouais, bonsoir, vraiment très enchanté d'être sur ce plateau. Il y a longtemps déjà. J'ai senti effectivement un grand changement. Parce que je suis venu, je pense, il faut compter 8 ans. Ça 8 ans derrière. Que je n'ai pas mis pied ici. Et quand je suis arrivé, j'ai vraiment été content parce que j'ai vu qu'il y a eu un grand changement à la terre. Merci beaucoup. Alors, on parlait de TDS avec l'ancien international Anthony Bafoué. Vous y étiez donc à la présentation de ce programme-là. Quand vous regardez l'environnement du football burkinabé, est-ce que ce programme il est adapté? Non, je pense que c'est une occasion qu'on donne au Burkina Faso de rattraper un retard. Parce qu'il faut reconnaître qu'on a des difficultés et au niveau des infrastructures, on a des difficultés au niveau de la formation. Je peux dire même qu'on a des difficultés presque partout dans l'environnement footballistique. Donc c'est à nous de saisir ce projet et essayer de rattraper ce que nous avons perdu. Mais je pense que le Burkina est très en avance par rapport à certains pays. Et ça va nous, comme DTN l'a dit, ça va nous permettre d'avoir des terrains, ça va nous permettre d'avoir l'académie de la fédération, ça va nous permettre de former les formateurs. Donc je pense que c'est un projet qu'il faut suivre de près. Alors, un projet qui est la bienvenue dans le contexte donc, du Burkina Faso. Monsieur Laurent Béré, vous êtes là, on va parler de championnat D3. La D3 donc, qui commence ce week-end, samedi notamment, avec 2 poules de 6 clubs, soit 12 clubs en liste donc, pour la montée en D2. Sur quelle base, monsieur Laurent Béré, on a retenu ces 12 clubs-là pour la compétition championnat D3? Non, il faut rectifier, ce n'est pas 12 clubs, c'est 13. 13 clubs? 13 clubs, et il y a une poule de 7 équipes et une autre poule de 6 équipes. Okay. Donc c'est eux qui font les 13. Et les 13 équipes, comment ça s'est passé? Il y a eu d'abord des préliminaires au niveau des régions. Donc chaque région a organisé ses préliminaires avec ses équipes de D3. Et l'équipe championne de chaque région passe pour la phase nationale. Et nous sommes en train de démarrer la phase nationale pour demain samedi. Alors, tel que fait, est-ce que quelque part, d'abord on va voir le programme donc, de ce week-end dans la poule A. On a Nongodo FC contre Jawaba, et Sahel FC, Sigri FC, face Azafa. Toutes ces rencontres sont prévues pour 16h ce samedi 15 avril. Donc, alors, tel que vous expliquez, est-ce que quelque part des régions comme les régions du centre et des hauts bassins ne sont pas
un peu brimé quand on sait que, quand on connaît la pléthore d'équipes donc qui officient dans ces régions-là? Non, vous avez totalement raison. C'est même que c'est pas logique. Mais nous sommes venus trouver des textes qui sont là et qu'il faut respecter. Et nous allons continuer avec ça. Mais nous sommes en train de réfléchir pour trouver d'autres formules. Parce que rien que Ouagadougou, vous avez 87 équipes en D3. Et si tous ces 87 doivent se retrouver pour trouver une seule équipe qui va représenter la région, je trouve que ce n'est pas logique. Et il faut revoir les choses, mais comme ça est dans les règlements, il n'y a que l'Assemblée générale seule qui peut modifier ces règlements. Nous allons essayer de revoir et je pense que la fédération est là-dessus. Ils sont en train de relire les textes et je pense qu'on va trouver la bonne formule pour que au moins les équipes de Mais quelles sont les formules qui sont déjà avancées? Bon, et à l'heure actuelle, il faut trouver, en tout cas, il faut qu'on se dise comment nous allons arriver à l'élite. Il faut trouver la formule, la stratégie pour arriver à l'élite. Et si on met vraiment 87 clubs au même niveau que par exemple des régions qui n'ont pas plus de 5 équipes, vous risquez de perdre les talents. Alors que notre objectif, c'est de rechercher les talents partout. Donc nous sommes en train de réfléchir là-dessus et nous allons faire des propositions au niveau de la fédération qui va sûrement les apporter à l'Assemblée générale qui verra s'il faut les valider ou pas. Alors, 2 poules A et B avec 6 équipes, 7 équipes pour l'autre. Alors, comment ça va se dérouler tout ça? Bon, c'est des matchs en aller-retour pour les 7 de la poule et de l'autre côté pour les 6 de l'autre poule. Et à la fin de ces allers-retours, les équipes qui seront classées, l'équipe première de chaque poule va accéder à la 2e division. Donc, si on comprend bien, c'est 2 équipes pour la D2. C'est 2 équipes pour la D2. Alors, ça se déroule de quand à quand? Bon, nous démarrons le 15 avril demain et on a 2 cérémonies de lancement à Kaya et à Koudougou parce que nous avons voulu choisir par poule une ville pour faire notre lancement. Donc au niveau de la poule B, ça sera à Koudougou et la poule A, ça sera à Kaya. Et après ces cérémonies, les matchs même vont démarrer dans les autres poules. Donc, autre que les 2 matchs où on a prévu les lancements, il y a d'autres matchs qui vont se jouer ce week-end. Et nous allons terminer le 24 juin. Donc, c'est parti pour le 24 juin pour avoir les 2 équipes qui vont accéder en 2e division. En 2e division, l'objectif, effectivement, c'est la montée, mais il y a éventuellement d'autres enjeux, j'allais dire. Quand on joue une compétition, il y a quelque part derrière une enveloppe. Oui, c'est vrai. Et il faut reconnaître qu'au niveau de la D3, je pense que c'est 1 million pour l'équipe championne. 500 000 pour la phase aller, 500 000 pour la phase retour. Donc ça veut dire que c'est 1 million pour les équipes qui vont pouvoir monter en 2e division. Mais au-delà de ça, je pense que la fédération a prévu une enveloppe pour les accompagner. Parce qu'ils ne reçoivent pas les mêmes financements que les équipes de la Ligue 1 et la Ligue 2. Donc eux, il faut les accompagner. Où les déplacements sont pris en charge et tout. Hier j'étais à la fédération, j'ai cherché à savoir réellement ce qui était prévu. On m'a confirmé qu'ils auront quelque chose au début et à la fin. Ça veut dire à la phase aller et à la phase retour. Donc je pense qu'il y a un petit montant que la fédération va les octroyer. Ça c'est pour les clubs en compétition. Oui, mais vous aussi, Ligue de football amateur, vous avez des besoins. Est-ce que les moyens sont mis à votre disposition pour pouvoir dérouler comme il se doit votre programme? Bon, pour un début, nous on est un peu satisfaits parce que tout ce que nous avons pu demander, le président a validé. Donc nous allons, c'est surtout pour la cérémonie de demain à Kaya et à Koudougou. Et je pense que là, il n'y a pas de problème, tout a été validé. Donc ça a bien démarré. Et je pense que les équipes aussi auront sûrement de quoi, en tout cas, démarrer leur championnat. Donc de manière globale, je peux dire que nous sommes satisfaits de l'appui de la fédération. Et on va s'attendre à des matchs poignants. Ah oui, parce que là, vous avez des régions. Parce que les équipes représentent des régions. Par exemple, vous avez Akaya et Diawaba de Fada contre l'équipe de Kaya. Et je suis sûr que Nongodo FC contre Diawaba. Je suis sûr que la population de Kaya va sortir pour soutenir son équipe. Et ceux aussi qui, depuis un certain temps, n'ont pas eu la chance de s'exprimer, tels que Diawaba, qu'on connaissait dans le temps en D2, ils vont tenter de remonter. Alors, mais dites-nous, comment le découpage s'est fait, les 2 poules?
Bon, et on a essayé de diminuer les dépenses au niveau des déplacements. Donc c'est un peu toutes les régions qui sont vers l'ouest, centre-sud, on les a regroupées dans la poule B. Et ceux qui sont vers le centre, centre-est et puis totalement l'est, on les a regroupés aussi dans la poule A. C'est pour vraiment limiter. Sinon l'objectif même c'était de faire parcourir tout le pays. Hein. Mais bon, il y a beaucoup d'éléments qui sont rentrés en considération. Nous avons préféré diviser le pays en deux pour pouvoir diminuer les dépenses. Bien sûr. Voilà. Alors, on va vous dire merci et surtout une bonne saison, même si la saison ne commence pas avec ces championnats. Vous avez quelque chose à ajouter? Non. C'est vraiment demander aux populations de sortir pour encourager ces équipes. Et comme on venait de le voir au niveau de la FIFA, c'est dans ces régions-là qu'il faut... Et c'est notre rôle, c'est nous qui devrons appuyer, c'est nous qui devrons faire apparaître les talents. Bien sûr. Voilà. Et si on ne donne pas l'occasion aux enfants, ils ne pourront pas se faire voir. Et on va vous souhaiter en tout cas beaucoup de courage pour une belle saison de D3. Mais vous restez avec nous pour la suite d'Intégral Foot. Et j'ai une très bonne nouvelle pour le début de la 26e journée de la Ligue 1 qui a débuté ce vendredi avec un coup de tonnerre venu du côté du stade municipal Issoufou Joseph Konombo de Ouagadougou avec dans une bataille qu'on qualifierait de David contre Goliath où David a battu le géant Goliath, l'étoile filante de Ouagadougou, qui a terrassé l'AS Douane, qui lui inflige donc sa première défaite de la saison, toute compétition confondue. AS Douane, 1. Étoile filante de Ouagadougou 2, monsieur Laurent Béré. C'est un plaisir pour les supporters de l'étoile filante de Ouagadougou qui n'attendaient que ça, surtout que le club il est en difficulté. Non, vous avez totalement raison parce que cette victoire était réellement recherchée par l'étoile filante de Ouagadougou. Qui plus est contre le leader. Oui, parce que si l'étoile ne gagnait pas ce match, on allait commencer à se poser beaucoup de questions. Et ce match vient vraiment remonter le moral des joueurs, des supporters et je pense que... la zone rouge est en train d'être oubliée. En tout cas, l'étoile filante de Ouagadougou qui est provisoirement 12e au classement. Dans l'autre rencontre du After Work ce vendredi soir à Bobo Dioulasso, l'ASFB et Royal FC ont coupé la poire en deux. Merci, monsieur Laurent Béré. Je rappelle que vous êtes le secrétaire exécutif de la Ligue de football amateur et que le championnat D3 prend son envol ce samedi dans les deux poules. Cérémonie de lancement donc à Kaya et à Koudougou. Voilà, donc merci et restez avec nous pour suivre la suite du programme de la 26e journée de la Ligue 1 qui se poursuit samedi avec un certain AS Sonabel ASEC de Koudougou à 16h au stade municipal Issoufou Joseph Konombo, suivi de Real du Faso Asfa Yenega à 18h15. Vitesse FC sera face à l'AS Police à 16h au stade Ouobi. Majestic SC et l'USFA s'accrochent à 16h à Zignari. Deux affiches dimanche, Salitas FC contre RCK au stade municipal Issoufou Joseph Konombo et un grand match du côté de Bobo Dioulasso au stade Ouobi, RCB Raimo à 16h. Le stade Sangoulé du général Sangoulé Abakar Lamizana de Bobo a été le théâtre de compétition d'athlétisme entrant dans le cadre des championnats U16 et U18. Plus de 250 jeunes athlètes étaient au rendez-vous, mais l'on retiendra un nom, celui d'Awa Zongo, qui a gratifié les observateurs et chasseurs de talent de 4 records nationaux. Kassou Milogo et Ali Traoré pour nous résumer les 2 jours de compétition samedi et dimanche. Traduit l'énergie dépensée par Awazongo lors de ces championnats nationaux U18 et U16 ici au stade Omnisport Aboubakar Sangoulé Lamizana de Bobo Dioulasso. L'effort n'a pas été vain. La candidate de la région des Hauts-Bassins bat à elle seule 4 records. J'ai fait 100 mètres, 12h21. Et puis, triple saut. D'habitude, j'ai fait 11h25, mais aujourd'hui,
comme j'étais trop fatiguée, j'ai fait 11,95. Et en longueur, j'ai fait 5,40. J'ai évolué en longueur. J'avais fait 5,30, mais aujourd'hui j'ai fait 5,40. Et 200 mètres, j'avais fait 25,50, mais aujourd'hui j'ai fait 25,45. J'ai évolué en 200 mètres aussi. J'aimerais avoir une médaille d'or. Et je vais faire 13 mètres là-bas. À ces Jeux qui ont connu la participation de 250 athlètes venus de toutes les régions du pays, à l'exception du Sahel et de l'Est, il y a eu au total 7 records nationaux, d'où la satisfaction des encadreurs. C'est une grande réussite pour la Fédération burkinabé d'athlétisme et pour le sport national d'une manière générale, parce que ces championnats qui ont regroupé pendant 2 jours toutes les régions sportives avec 60 clubs à l'actif a produit vraiment des performances de haute qualité. Nous avons réalisé 7 records nationaux de cette catégorie-là, avec une fille qui a vraiment surplombé, ou du moins survolé la compétition. Donc je peux dire que dans l'ensemble, c'est une grande compétition parce que à tous les niveaux, les performances étaient vraiment à la hauteur de nos attentes. Sur plus de 48 épreuves, la rivalité entre ces sportifs venus de 60 clubs était rude. Une compétition qui devrait en principe les préparer pour les Jeux à venir sur le plan sous-régional et africain. Cette compétition nous permettra de faire la sélection de l'équipe nationale pour aller à Tamale. On a déjà fait la présélection, mais nous voulons que les gens se confirment ici et pour que nous puissions faire la sélection de l'équipe nationale pour aller à Tamale. Et il y en a qui préparent les championnats d'Afrique U18. Voilà pourquoi ces filles sont très fortes, notamment au 100 mètres. On a vu 2 filles qui ont couru à moins de 15 secondes au 100 mètres. Nous avons vu les mêmes filles au 100 et au 200, les mêmes filles en longueur. Donc bref, je peux dire qu'en tout cas, c'est nos meilleurs championnats qu'on a jamais réalisés depuis que la Fédération burkinabé. Pour les politiques et pour le peuple, il faut des médailles. Bon, on est satisfait, mais nous on pense déjà aux compétitions à venir. Il y a Tamale, il y a Kinshasa, il y a Lusaka surtout, championnat d'Afrique des jeunes catégories, où on pense qu'avec ces résultats-là, on peut avoir des médailles pour confirmer la bonne préparation qu'on a eue. Mais il faut dire aussi que sur le plan administratif, le plan de soutien, vous savez, les problèmes financiers, c'est très délicat. Malgré les difficultés, la fédération espère une bonne moisson à l'issue de ces campagnes. Débutée le 20 décembre dernier, la 2e édition de la Coupe interrégion du ministre des Sports, de la Jeunesse et de l'Emploi a connu son apothéose samedi dernier. Les 13 régions du pays étaient en compétition en maracana, en pétanque, en scrabble, en jeu de dames et en volleyball avec pour objectif de raffermir les liens entre travailleurs du département des sports. Le point avec nos envoyés spéciaux à Tenkodogo, Daouda Ouattara et Mariam Ouattara. 13 régions, des trophées et des sourires. Pour la 2e année, travailleurs des différentes régions du Burkina ont joué le jeu de la Coupe du ministère des Sports, de la Jeunesse et de l'Emploi. Et pour les finales, c'est la capitale de la région du Centre-Est qui a eu l'honneur d'accueillir tous ce beau monde qui s'est mesuré dans 5 disciplines depuis le 20 décembre dernier, à savoir le football, le scrabble, le jeu des dames, la pétanque et le volleyball. C'est d'ailleurs cette dernière discipline qui a marqué l'apothéose de cette 2e édition. Et pour la joute finale, la région du centre en jaune est face à celle de Haut-Bassin pour 3 sets gagnants, dont le premier est enlevé par les travailleurs de Haut-Bassin, 15-12. Un affront que Véronique Nyonli et ses coéquipiers du centre s'activent à laver au 2e set qu'ils enlèvent au la main, 15-2, avant d'enchaîner sur le 3e, 15-8. Sonné, l'équipe de Sia peine à se reprendre et concède un 4e set. La compétition elle est sérieuse. Quand on est déjà sur le terrain, vite fait le sérieux vient. Donc on ne peut pas faire semblant dans le sport. Le sport c'est le résultat ou rien. Donc une fois qu'on se retrouve, c'est la haute performance. Donc vous voyez, il y a beaucoup qui ont fait l'international, bon, qui sont des anciens joueurs de l'équipe nationale. L'avantage du centre aussi, c'est que beaucoup des joueurs ont des terrains de sport de masse qu'ils font individuellement. On ne se retrouve pas en équipe, mais on intervient individuellement sur les différents terrains de sport de masse. Et ça fait déjà une rencontre, des retrouvailles. Parce que quand je prends mon exemple, depuis 2011, quand je suis sorti de l'Institut, il y a beaucoup de mes promotionnaires qui ont été affectés dans des régions. On ne s'est pas vu jusqu'à maintenant. Et en venant à Tenkodogo, j'ai pu rencontrer plusieurs d'entre eux. Donc c'est vraiment une fierté de les retrouver après 10 ans de carrière. Donc vraiment c'est une belle initiative.
Outre le trophée, la région du centre empoche la somme de 150 000 francs CFA, en plus des très symboliques colliers d'arachide et du matériel sportif. Les Hauts-Bassins se consolent avec 100 000 francs CFA, des médailles et un équipement sportif. Le centre-sud ferme le podium en ce qui concerne le volleyball et repart avec une enveloppe de 50 000 francs CFA, un jeu de maillot et 2 ballons. Plus tôt dans la matinée, ce sont les Cascades en bleu qui arrachaient la palme en football et de justesse devant la région de l'Est dans une ultime séance de tirs au but après un score d'1 but partout. Le centre complète le podium. Les meilleures équipes repartent avec des lots allant de 150 000 à 50 000 francs CFA avec naturellement des équipements sportifs et le trophée pour Bamfora. C'est un cadre de rencontre, un cadre d'échange, de retrouvailles entre les collègues. Voilà, pour nous c'est de se retrouver, de se frotter, puis la collaboration continue. Et on a remporté ça pour la deuxième édition. Voilà, ça a été vraiment un succès pour nous, vu qu'on vient de très loin, carrément opposé, voilà, des Cascades jusqu'au centre Est. Vraiment, il fallait remporter ces trophées, voilà, pour faire plaisir à la région des Cascades. En Scrabble, le centre Nord, grâce à Alphonse Daminga, écrase tout sur son passage et se hisse en tête de classement, suivi de Mesmin Lompo de la région de l'Est et de Jean-Luc Dondassé du centre. Ils repartent avec des enveloppes allant de 50 000 à 20 000 francs CFA, avec bien sûr le trophée pour Alphonse Daminga. Au jeu de dames, Mahamadou Zongo du centre-sud arrache le trophée et une somme de 50 000 francs CFA. Seydou Belou de la boucle du Moun et Seni Sanfo du Nord complètent le podium. La pétanque, elle, a été la fête de la région de l'Est qui repart avec une enveloppe de 75 000 francs CFA, un jeu de pétanque et le trophée entre autres. Le Sahel arrive en deuxième position, suivi des Hauts-Bassins. Des jeux qui offrent un cadre de retrouvailles aux travailleurs des différentes régions, mais pas que. J'ai vu des équipes très engagées avec des agents de l'administration publique et puis les travailleurs des différentes régions qui nous ont honorés de belles prestations. Nous pensons que c'est précurseur. Ça montre que si on n'est pas dans la jeunesse ou si on n'est pas seulement les sports de haut niveau ou de haute compétition que nous devons soutenir. Nous sommes sur la promotion du sport, donc sport de haut niveau, le sport de masse. Tout cela, ça va contribuer pour que les travailleurs soient un corps sain, avec un esprit sain, pour contribuer le maximum possible au développement de notre pays. Rendez-vous est donc pris avec les différentes équipes qui ont une année pour se préparer pour la 3e édition de la Coupe du ministère des Sports, de la Jeunesse et de l'Emploi. International de tennis de Koudougou dispute depuis mardi dernier sa 13e édition. À Koudougou, bien sûr, étaient présents la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Bénin, le Togo, le Mali et bien entendu le Burkina. Après décantation, Mouno Sylvestre du Bénin et Aziz Bationo de la Côte d'Ivoire s'affrontent en finale demain après-midi, donc au stade olympique de Koudougou. Rendez-vous est donc pris. Les taekwondokas burkinabés de l'International Taekwondo Federation ont bénéficié d'une formation à l'ISSDH à Ouagadougou. Plus de 30 stagiaires ont renforcé leurs capacités en la matière et ce séminaire a été ponctué également par des passages de grade. Moussa Ouedraoui Abdoulaye Kabouré pour le reportage. Maître Emma Adama et ses 30 adeptes du taekwondo se familiarisent avec les nouvelles techniques et règles du taekwondo. Pour ce faire, ces taekwondokas burkinabés ont sollicité l'expertise du grand maître suédois Enander Niklas, ceinture 7e dan, venu au Burkina pour la circonstance. C'est avec joie que nous sommes là. Aujourd'hui, je vais faire la passation d'environ 30 personnes, autant des filles que des garçons, de 14 à plus âgés, voilà, et même des personnes plus âgées. Et nous sommes ici pour apporter un peu le savoir par rapport au taekwondo. Voilà, moi-même je suis instructeur international du taekwondo. Ça venu, on attendait ça depuis fort longtemps. Puis ça fait 2 ans, on traitait avec l'expert suédois. Et on a tout fait compte tenu de nos moyens modestes, puisqu'on n'a pas de sponsor.
Et c'est nous-mêmes qui nous sommes organisés afin de pouvoir amener l'expert pour qu'il vienne au moins rehausser le niveau. Vous savez, quand vous travaillez, le taekwondo évolue. Chaque année, il y a changement. Alors, lorsque vous êtes sur place 1 an, 2 ans, 3 ans, vous êtes dans la même technique, il faut savoir que vous êtes en retard. Au cours de ce séminaire de 72 heures, plusieurs nouvelles techniques ont été dispensées à cette Taekwondo 4 burkinabé de l'International Taekwondo Federation, ITF. Les techniques de self-défense et bien d'autres affiches ont été la substance du premier volet. Bon, on a pu corriger certains mouvements. On a parlé des tools, les tools qui sont des katas. Voilà, il y a des mouvements qu'on a pu corriger un peu grâce à l'expert. Et on a appris aussi les self-défense, voilà, qui est vraiment important pour tout pratiquant. Donc on est vraiment comblé durant ces 72 heures. Ces taekwondokas ont été également évalués à travers le passage des ceintures ou des grades. Être évalué par un expert qui a quitté en Suède et de ce quoi il a commencé les entraînements, ça fait 40 et quelques années. Maître Niklas Enander, pour moi c'est une fierté, franchement une fierté. J'ai la ceinture verte, ça vaut 2 ans maintenant. Qu'est-ce que tu as fait pour pouvoir mériter ça, cette journée? J'ai fait les katas, je me suis entraînée, j'ai suivi les explications de mon maître. J'ai vu toutes les filles à pratiquer le karaté car ça permet de maintenir en forme, avoir la bonne santé, grandir intellectuellement et ça te permet d'éviter beaucoup de choses. Les plus jeunes n'ont pas été oubliés. Ils étaient une centaine à prendre part au séminaire. Du matériel neuf a été remis au club pour une meilleure pratique de cet art martial version nord-coréenne. Naouri FC, vainqueur du tournoi Maracana Makoussi, il a battu Uzi B Junior en finale 2-1. C'était samedi dernier en présence de Franck Ouedraogo et Alain Didier Compaoré. De l'utile à l'agréable. À l'occasion de la finale du tournoi de football Maracana de Marcoussis, le promoteur et à la veille de la fête Pascal fait un don de vivres aux personnes démunies du quartier. Un don composé de riz et de spaghettis d'une quantité de plus de 2 tonnes. Vous savez très bien qu'il y a des familles, le jour de la fête, ils ne peuvent pas avoir à manger. Donc j'ai choisi pendant 3 éditions de les fournir à manger le jour de la fête. Donc je fais ça veille de Pâques pour donner tout confondu, que tu sois chrétien, musulman, les handicapés, les personnes déplacées, tout le monde. Un geste bien apprécié du côté des bénéficiaires et des soutiens. Nous sommes très contents de ce don. Nous remercions le donateur et le bénissons. Cette aide nous permettra de parachever notre carême dans de bonnes conditions. J'ai été satisfaite de donner des vivres aux personnes qui sont dans le besoin. Vraiment que Dieu donne longue vie aux promoteurs. Et place maintenant au football. Sur le terrain, la finale oppose Naouri FC en bleu-jaune à UJB Junior. C'est d'ailleurs UJB Junior qui ouvre en premier le score. Naouri FC, dans la foulée, égalise et double la mise avant la pause. En seconde période, le score va rester en l'état et Naouri FC est sacré vainqueur du tournoi. Vraiment, mes attentes ont été comblées parce que vous-même, vous avez vu le monde, les chefs coutumiers, les partenaires qui sont venus. Vraiment, c'était bien. On a suivi les consignes du coach, ce qui nous a permis de remporter le trophée. Le jeu était en temps très engagé et nous voudrions vraiment nous excuser au nom de tous les joueurs, les adversaires, et nous remercions grandement l'organisateur. Le finaliste, UJB Junior, reçoit un jeu de maillot, un ballon et une enveloppe financière. Une enveloppe financière, un ballon et le trophée pour Naouri FC, le gagnant de... Voilà, merci de nous avoir suivis. Bon week-end sportif à toutes et à tous. Bonsoir.